Il y en a pour qui vieillir, c'est une souffrance, alors que pour moi, c'est une chance. Parce que c'est comme si j'avais un cadeau d'un jour supplémentaire, de semaines supplémentaires, de temps supplémentaire, et que ce temps, c'était un temps de vie, un temps où je pouvais donner vie à mes projets, aller un peu plus vers la réalisation de mes rêves, apprendre à mieux me connaître, me reconnecter à moi, à la nature, voilà, faire ce que j'aime en fait. Partager des choses avec vous, explorer, lire. Compréhensible que pour beaucoup, vieillir, ce soit une souffrance parce qu'on est dans une société qui ne valorise pas du tout la fin de vie et qui la voit plutôt comme quelque chose de tabou, qui fait peur et qu'il faut cacher. Alors qu'il y a des cultures où c'est complètement l'inverse, où en fait, par exemple dans le bouddhisme, la mort, c'est un moment important, c'est un moment de transition unique qui peut nous permettre d'accéder à d'autres royaumes. Donc après, c'est des croyances, bien sûr, mais il n'y a pas du tout ce côté triste, négatif. Alors c'est triste pour les gens qui sont là parce que il y a une perte, bien sûr, mais on peut avoir une vision de la mort qui est complètement différente, qui est plus inspirante, plus dans l'espoir. Moi, j'aime bien ça. Et la vie et la mort, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. L'un n'existerait pas sans l'autre. Et du coup, c'est quelque part un peu vain de rejeter l'un ou d'avoir peur de l'un, puisqu'en fait, c'est la même chose, en fait. C'est comme le bonheur et le malheur, ou le bien, le mal. En fait, c'est une vision de l'esprit qui est toujours sur la dualité. On voit toujours comme s'il y avait deux choses, alors qu'en fait, c'est la même chose. L'un n'existe pas sans l'autre, l'ombre, la lumière. S'il n'y avait pas d'ombre, il n'y aurait pas de lumière. Et donc, nous, on a du mal à comprendre ça. On juge beaucoup les choses et notre cerveau a besoin, pour comprendre les choses, de les classifier, de les mettre dans des petites boîtes dans notre cerveau, et après de faire des hiérarchies d'ailleurs entre les choses. Ça c'est mieux, ça c'est moins bien, etc. En fait, c'est un mécanisme physiologique pour accéder à l'information, mais c'est pas forcément pertinent d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue, euh, voilà, psychologique, de raisonner comme ça, dans des petites boîtes, dans des bien, mal, blanc, noir. Il y a tout un tas de nuances et en fait, moi, j'aime bien voir la vie comme un grand tout, l'univers comme un grand tout duquel je fais partie. Et alors, c'est facile à dire comme d'habitude, hein, mais c'est tous les jours, voilà, quelque chose auquel j'essaye de revenir, quelque chose qui m'inspire et que j'essaye de me rappeler, en fait, même dans les moments un peu difficiles ou dans les moments, voilà, où je suis plus dans le mental, où je suis plus stressé des fois, par un sujet, par le travail, par quelque chose. J'essaye toujours d'avoir un petit moment dans ma journée où je vais me poser un tout petit peu, même quelques secondes, pour souffler, avoir un petit instant de gratitude, pour me rappeler que j'ai la chance d'être en vie, que j'ai la chance d'avoir du temps pour moi. Et là, si vous m'écoutez, vous êtes certainement quelque part en France ou dans un pays francophone, et on est quand même hyper bien lotis. On a énormément de chance. Moi, je me dis, quelle chance d'être dans un pays en paix où on n'est pas en train personne n'essaye de nous toucher dans nos vies, de s'en prendre à nous physiquement. On a énormément de chance. Alors là, j'ai posté un réel tout à l'heure où je parlais des déséquilibres au niveau du bien-être au travail, où les gens sont pressés, où voilà, on tire sur la corde, on presse les gens comme des citrons. Donc ça, c'est bien sûr un aspect de notre société, mais il ne faut pas non plus oublier tous les aspects positifs, voilà, la protection au niveau de la médecine, euh, la protection avec la sécurité sociale. Enfin voilà, il y a plein de choses auxquelles en fait, pour nous, c'est des acquis. On parlait de ça la dernière fois avec une collègue qui me disait que lors de l'accouchement de sa fille, les gens, il y en avait à côté qui se plaignaient parce que la chambre était petite. Et, mais en fait, déjà, ça dure que 3 jours environ, ça dépend des gens, mais et en fait, tu as déjà une chambre, tu es pris en charge, et cetera. Donc c'est étonnant comme, des fois, on peut oublier, en fait, la chance qu'on a
et voir que le côté négatif. Il s'agit pas non plus de voir que le côté positif, mais c'est juste, en fait, de voir le tout, quoi. C'est plus équilibré à mon sens et ça me permet de garder l'équilibre. L'équilibre, c'est très important pour moi dans ma vie parce que j'ai eu des grands moments de déséquilibre et donc maintenant, pour moi, c'est central de faire des choses qui m'aident à garder l'équilibre. La gratitude, la reconnaissance. La gratitude, c'est un mot qui est très galvaudé, je trouve, parce que on l'entend beaucoup, gratitude, gratitude, sur les réseaux, à droite, à gauche. Ça perd un peu de son sens, mais pour moi, c'est important de lui redonner une juste place en tant que pratique de bien-être. La gratitude, c'est vraiment une activité, en fait, qu'on peut faire pour soi et pour les autres, pour le monde. C'est hyper puissant. Il y a même eu des preuves scientifiques que les personnes qui éprouvent de la gratitude sont plus heureuses de manière générale, parce que ça permet de voir, voilà, les différentes facettes des choses. Ça permet de garder une attitude positive et d'être plus résilient aussi face aux changements, face aux chocs. Ça a été maintenant prouvé que la gratitude, en fait, c'est pas juste un truc spirituel, un peu ésotérique, vague. En fait, c'est vraiment puissant et physiologique, en fait. C'est physiologique. C'est-à-dire que c'est pas que énergétique, c'est aussi, ça fait des choses, ça fait des effets réels dans le corps. C'est tout simple, en fait. C'est avoir de la reconnaissance pour ce qu'on a dans notre vie, pour le fait d'avoir, ben, j'ai mangé une très bonne salade de tomates hier midi, j'ai pris du plaisir, c'était génial. Merci. Merci la vie de m'avoir offert ce moment. Voilà, ça peut être des choses très simples, mais plus c'est spécifique, mieux c'est. C'est bien d'avoir de la gratitude générale, parce que ça a aussi des effets, voilà. Merci, je suis heureux d'être en vie, je suis heureuse d'avoir de l'amour ou d'avoir telle ou telle chose. Mais plus on est spécifique, plus ça permet au cerveau de se concentrer sur un point et de réaliser que cette reconnaissance, voilà, elle est vraiment réelle, ancrée dans quelque chose qu'on a vécu il y a pas longtemps. Donc voilà. Si vous avez des pratiques si vous avez, pardon, des pratiques de gratitude, je vous invite à essayer d'être spécifique pour augmenter l'effet que ça va avoir sur vous, l'effet positif. Ce qui est bien, c'est qu'avec ces vidéos, ça me permet après de les couper, de partager du contenu sur les réseaux. Et c'est important pour moi de pouvoir diffuser aussi ma pensée, mes messages, pouvoir inviter les gens à découvrir ce qu'on fait avec Loïc, avec Rivière d'Harmonie notamment, qui est notre programme où on accompagne les gens chaque jour dans des mini-pratiques pour leur bien-être émotionnel, leur gestion du stress, leur confiance. Si vous avez envie de découvrir ça, vous pouvez trouver le lien dans la description ou sur notre profil, sur le réseau là où vous regardez. Il y a sûrement une vidéo qui va apparaître que je vous invite à regarder pour aller un peu plus loin, creuser ces sujets du bien-être, de la spiritualité. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi si vous n'êtes pas abonné à nos comptes, si vous aimez bien ce qu'on partage, ce qu'on fait. Ça sera avec plaisir qu'on restera en contact. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end. Et on se dit à très bientôt. Merci pour votre présence à celles et ceux qui auront pu regarder en direct. Et à très bientôt. Prenez bien soin de vous.